Ouvrons notre Bible au livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. Bon conjoint, compassion et patience. Bon conjoint, compassion et patience. 1 Pierre 3, verset 3 à 7. Les devoirs des femmes et des maris. Verset 3 à 4. Pierre ne condamne pas une femme pour s'être habillée élégamment, mais il souligne que les femmes ne devraient pas faire de leur apparence la somme totale de leur valeur. Il oppose celles qui se concentrent sur la beauté extérieure à celles qui se concentrent sur leur attitude intérieure, qui est l'attitude de leur esprit. Cette partie de la vie de la femme doit être ornée d'un esprit doux et calme à l'image de son âme. Verset 7. Pierre s'adresse aux maris. Ils doivent vivre avec leurs femmes en essayant de comprendre leurs besoins. Le mari doit être l'élève de sa femme pour qu'il puisse s'occuper d'elle et l'aimer selon qui elle est spécifiquement. La mention par Pierre de l'épouse comme étant le, je cite, sexe plus faible, fin de citation, n'est pas une insulte envers les femmes, ni une affirmation de la supériorité morale ou spirituelle des hommes, loin s'en faut, comme l'ont prétendu certains dans l'histoire de l'Église. Par plus faible, Pierre entend plutôt le fait que les femmes sont généralement plus faibles physiquement que les hommes. Le rôle du mari est donc de veiller à ce que sa femme soit protégée, soignée et traitée avec dignité et honneur. On ne peut le faire mieux que quand on ne peut pas le faire pour quelqu'un qui est plus fort que toi. Protéger, soigner, traiter. Or, c'est le rôle du mari. Il faut donc qu'il ait dans son esprit que la femme est faible pour pouvoir le faire à merveille. La femme doit s'acquitter de son devoir envers son propre mari, même s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Ceci s'adresse aux disciples du Christ non mariés qui pensent à tort que Dieu ne leur donnera que des parfaits disciples du Christ comme maris ou femmes. Nous voyons tous les jours à quel point les hommes pervers observent les habitudes et la vie des enseignants de la religion. Le port de vêtements n'est pas interdit. C'est la vanité et le coût en ornement qu'il est. Les personnes religieuses devraient veiller à ce que tous leurs comportements répondent à leur profession. Mais combien peu connaissent la bonne mesure et les limites de ces deux nécessités de la vie, de la nourriture et du vêtement. À moins que la pauvreté ne soit notre sculpteur et ne nous coupe, il n'y a pratiquement personne qui ne veuille rien au-delà de ce qui est bon pour nous. Beaucoup plus sont redevables à la bassesse de leur état qu'à la bassesse de leur esprit. Et beaucoup ne seront pas ainsi liés, mais donneront leur temps et leur argent à des bagatelles. L'apôtre demande aux femmes chrétiennes de revêtir quelque chose qui ne peut pas être corrompu, qui embellit l'âme, à savoir les grâces du Saint-Esprit de Dieu. Le principal souci d'un vrai chrétien est de bien ordonner son propre esprit. Cela fera plus
pour réparer les affections et exciter l'estime d'un mari que des ornements étudiés ou des vêtements à la mode accompagnés d'un tempérament difficile à gérer et très souvent querelleur. Les chrétiens devraient faire leur devoir les uns envers les autres avec un esprit de volonté et en obéissant au commandement de Yahweh. Les femmes devraient être soumises à leur mari, non pas par crainte et émerveillement, mais par désir de bien faire et, s'il vous plaît, par désir de plaire à Yahweh. Le devoir du mari à l'égard de la femme, de la même manière, implique de lui accorder tout le respect qui lui est dû, de maintenir son autorité, de la protéger et de lui faire confiance. Ils sont ensemble les héritiers de toutes les bénédictions de cette vie et de ce qui est à venir, de celle qui est à venir. Et ils devraient donc vivre paisiblement les uns avec les autres. Je m'excuse. La prière adoucit leur conversation. Et il ne suffit pas qu'ils prient avec la famille, mais mari et femme ensemble, seuls avec les enfants. Ceux qui sont familiarisés avec la prière y trouvent une telle douceur qu'ils ne seront pas entravés. Pour que vous puissiez beaucoup prier, vivez dans la sainteté. Et pour que vous puissiez vivre dans la sainteté, soyez beaucoup dans la prière. 1 Pierre 3, versets 8 à 13. Les disciples du Christ exhortés à s'accorder. Bien que les disciples du Christ ne puissent pas toujours être exactement du même esprit, du même avis, ils devraient cependant avoir de la compassion les uns envers les autres et s'aimer en tant que frères et sœurs. Si une personne désire vivre confortablement sur la terre et hériter la vie éternelle au ciel, elle doit tenir sa langue en bride, avec un mors comme le cheval, contre les mots pervers, abusifs ou trompeurs. Il doit abandonner et se tenir loin des mauvaises actions. Faire tout le bien possible et rechercher la paix avec tous, avec tout le monde. Car Yahweh, sage et présent partout, veille sur les justes et s'occupe d'eux. Personne ne pourrait et ne devrait nuire à ceux qui ont copié l'exemple du Christ, qui est une bonté parfaite et qui a fait du bien aux autres comme à ses disciples. 1 Pierre 3, versets 14 à 22. Et il encourage à la patience sous les persécutions pour la justice, considérant que le Christ a souffert patiemment. Verset 16. Nous devons avoir une conscience pure. Pour garder cette conscience claire, nous devons vivre avec intégrité dans ce monde, afin que toute accusation à notre encontre ne tienne pas debout. Versets 18 à 22. La souffrance de Yahshua a entraîné le salut. Tout comme la famille de Noé avait traversé les eaux et avait été délivrée, lorsque nous traversons les eaux du baptême et tout ce qu'elles symbolisent, nous sommes délivrés. Pierre débarrasse les lecteurs de toute idée magique sur le baptême, en précisant que l'efficacité du baptême ne repose pas sur le symbolisme extérieur, mais sur la réponse intérieure de la foi envers Yahweh.
Nous sanctifions Yahweh devant les autres lorsque notre conduite les invite et les encourage à le glorifier et à l'honorer. Quel était le fondement et la raison de leur espoir? Nous devrions pouvoir défendre le christianisme avec douceur dans la crainte de Yahweh. Il n'y a pas de place pour d'autres craintes là où se trouve cette grande crainte. Elle ne dérange pas, c'est une crainte qui ne dérange pas. La conscience est bonne quand elle fait bien son devoir. Celle-là qui obéit à la voix de Dieu et de ses alertes, de ses avertissements. Cette personne sur laquelle le péché et la souffrance se rencontrent est une triste condition. Le péché rend la souffrance extrême, sans réconfort et aussi destructive. En vérité, il vaut mieux souffrir pour le bien que pour le mal, quoique suggère parfois notre impatience naturelle. L'exemple du Christ est un argument pour la patience face aux souffrances. Dans le cas des souffrances de notre Seigneur, celui qui ne connaissait pas le péché et qui avait souffert à la place de ceux qui ne connaissaient pas la justice. La fin et le dessein béni des souffrances de notre Seigneur était de nous réconcilier avec Yahweh et de nous amener à la gloire éternelle. Il fut mis à mort concernant sa nature humaine, mais fut ranimé et ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Si le Christ ne pouvait pas être libéré de la souffrance, pourquoi ses disciples, les chrétiens, penseraient-ils l'être? Yahweh prend connaissance des moyens et des avantages dont disposent les personnes de tous âges. En ce qui concerne l'ancien monde, le Christ avait envoyé son Esprit Saint, avait donné l'avertissement à Noé. Mais si la patience de Yahweh attend longtemps, elle s'arrêtera enfin. Et les esprits des pécheurs désobéissants, dès qu'ils sont sortis de leur corps, sont envoyés dans la prison de l'enfer, où sont maintenant ceux qui ont méprisé l'avertissement de Noé, et d'où il n'y a pas de rédemption. Le salut de Noé dans l'arche sur l'eau, qui le porta au-dessus des flots, procura le salut de tous les vrais croyants. Ce salut temporel par l'arche était un type de salut éternel des croyants par le baptême du Saint-Esprit, qui est souvent assimilé à l'eau de la vie. L'eau de la vie. Pour éviter les erreurs, l'apôtre déclare ce qu'il veut dire par sauver par le baptême. Non pas la cérémonie extérieure du lavage de l'eau qui en soi ne fait rien de plus que de débarrasser la crasse de la chair, de la peau, mais ce baptême dont l'eau de baptême a été, l'eau de baptême est le symbole, non pas à l'ordonnance extérieure, mais lorsqu'une personne, par la régénération du Saint-Esprit, est capable de se repentir et de professer sa foi et propose une nouvelle vie droitement et comme en présence de Yahweh. Faisons en sorte de ne pas nous reposer sur des formes extérieures. Apprenons à regarder spirituellement les ordonnances de Yahweh et à nous renseigner sur l'effet spirituel et leur action sur nos consciences. Nous voulons que toutes les religions soient volontairement réduites à
des éléments extérieurs. Mais beaucoup de ceux qui ont été baptisés et ont constamment pris part aux ordonnances sont restés sans Christ, sont morts dans leurs péchés et sont déjà au-delà de toute récupération. Ce n'est pas le chemin là. Ne vous reposez pas alors jusqu'à ce que vous soyez nettoyés par le Saint-Esprit du Christ et le sang du Christ. Sa résurrection d'entre les morts est ce par quoi nous sommes assurés de purification et de paix. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Les 8 premiers points de prière, les sœurs doivent dire ces points de prière. C'est pour les sœurs. Et puis les frères, les deux prières 9 et 10 sont pour les frères. Mais moi je vais lire toutes les prières. En tant qu'épouse, je vais m'assurer de me soumettre à mon mari au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, si mon mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera peut-être conquis sans parole par mon comportement lorsqu'il verra la pureté et le respect de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Ma beauté ne devrait pas provenir des parures extérieures telles que des coiffes élaborées ou le port des bijoux ou de vêtements raffinés au nom de Yahshua le Messie. Ma beauté devrait plutôt être celle de mon moi intérieur au nom de Yahshua le Messie. Ma beauté doit être la beauté inaltérable d'un esprit doux et calme qui a une grande valeur aux yeux de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. C'est ainsi que se paraient les saintes femmes du passé qui mettaient leurs espoirs en Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Elles s'étaient soumises à leur mari comme Sarah qui avait obéi à Abraham et l'appelait son Seigneur au nom de Yahshua le Messie. Je suis la fille de Sarah si je fais ce qui est juste et ne crains rien au nom de Yahshua le Messie. En tant que mari, je veillerai à ce que je sois prévenant lorsque je vis avec ma femme. Au nom de Yahshua le Messie, en tant que mari, je veillerai à ce que je sois prévenant lorsque je vis avec ma femme. Au nom de Yahshua le Messie, en tant que mari, je veillerai à ce que je sois prévenant lorsque je vis avec ma femme. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je veillerai à traiter ma femme avec respect en tant que partenaire plus faible et ensemble en tant qu'héritier d'un don de la grâce de la vie afin que rien ne vienne entraver nos prières. Au nom de Yahshua le Messie, je veillerai à traiter ma femme avec respect en tant que partenaire plus faible et ensemble en tant que des héritiers d'un don de la grâce de la vie afin que rien ne vienne entraver nos prières. Au nom de Yahshua, je veillerai à traiter ma femme avec respect en tant que partenaire plus faible et ensemble en tant que des héritiers du don de la grâce de la vie afin que rien ne vienne entraver nos prières. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En tant que les disciples de Christ, nous devons avoir les mêmes vues, être compatissants, nous aimer les uns les autres, être compatissants et humbles au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal ou l'insulte par l'insulte au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, nous devons rendre le mal par une bénédiction, car nous avons été appelés à cela pour hériter d'une bénédiction au nom de Yahshua le Messie. Car ceux qui aimeront la vie et verront les bons jours doivent garder leur langue du mal et leurs lèvres des paroles trompeuses au nom de Yahshua le Messie. Quiconque voudra vivre et voir le bien se détourner
du mal et faire le bien doivent chercher la paix et la poursuivre au nom de Yahshua le Messie. Car les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières au nom de Yahshua le Messie. Mais la face de Yahweh est contre ceux qui font le mal au nom de Yahshua le Messie. Personne ne me fera de mal si j'ai hâte de faire le bien au nom de Yahshua le Messie. Mais même si je souffrais pour ce qui est juste, je suis béni au nom de Yahshua le Messie. Les Écritures disent, ne craignez pas leurs menaces, ne soyez pas effrayés au nom de Yahshua le Messie. Mais dans mon cœur, je révérerai le Christ en tant que sauveur au nom de Yahshua le Messie. Je serai toujours prêt à donner une réponse à tous ceux qui me demandent de donner la raison de l'espoir que j'ai au nom de Yahshua le Messie. Mais je le ferai avec douceur et respect, en gardant la conscience tranquille au nom de Yahshua le Messie, afin que ceux qui parlent avec malveillance contre ma bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie au nom de Yahshua le Messie. Mieux vaut souffrir si Yahweh le veut pour avoir fait le bien plutôt que de faire le mal, que d'avoir fait le mal au nom de Yahshua le Messie. Car le Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de m'amener à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Le Christ a été mis à mort dans le corps, mais a été rendu vivant par l'Esprit Saint au nom de Yahshua le Messie. Après avoir été rendu vivant par l'Esprit, il alla proclamer les esprits emprisonnés au nom de Yahshua le Messie. Le Christ a fait une proclamation à ceux qui désobéissaient il y a longtemps, quand Yahweh avait attendu patiemment le temps de Noé pendant la construction de l'arche au nom de Yahshua le Messie. Seules quelques personnes, au nombre de 8, avaient été sauvées par l'eau au nom de Yahshua le Messie. Et cette eau symbolise le baptême qui nous sauve maintenant également, non pas l'enlèvement de la saleté du corps, mais le gage d'une conscience claire envers Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Le baptême nous sauve par la résurrection de Yahshua Christ, qui est allé au ciel et est à la droite de Yahweh avec des anges, des autorités et des puissances en soumission à lui. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.